Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un petit live Facebook pour apprendre quelques techniques de fond. Alors comme chaque fois, je vais attendre un petit peu que vous arriviez. J'espère que tout le monde va bien, que vous vous protégez toujours autant, que vous prenez soin de vous, que vos familles vont bien. Allez les filles. Alors, maintenant je vais utiliser trois techniques que moi j'utilise. Donc, bon, n'hésitez pas à essayer, à faire vos patouilles vous-même, à mélanger vos tampons, vos couleurs. N'hésitez pas. C'est voilà, c'est libre d'imagination. C'est moi, je vous montre ce que moi je pratique. Salut Émilie, ça va? Je vous montre ce que moi je pratique. Maintenant, à vous de vous faire, voilà, selon vos goûts, selon les tampons que vous avez à la maison, selon, voilà, selon vous. Alors voilà, je vois qu'on est déjà 4. Salut Audrey, ça va? Alors, on est parti. J'attends encore 2 petites minutes. Musique d'attente. Alors, nous allons attaquer les techniques de fond. C'est parti. Allez, c'est parti. Alors, la première que j'utilise très régulièrement, c'est une technique de fond. Donc souvent, j'assortis la couleur de mon encre à la couleur de la carte que je vais faire. D'accord? C'est-à-dire qu'ici, mon fond de carte sera gris, ardoise bourgeoise. Donc, en fait, le papier de fond que je vais faire, j'utilise du murmure blanc, d'accord? Mais je vais utiliser la même couleur d'encre ardoise bourgeoise que ma couleur de papier. Alors, j'espère que c'est clair. Alors, je prends mon encreur, comme ceci, et je vais utiliser mon petit lapin qui fait partie de la collection Bienvenue à Pâques. Et j'y vais. Alors, je vais le faire en décalé. C'est-à-dire que je vais déborder de mon papier exprès, la vilaine. Voilà. Alors, pour celles qui sont équipées du Stamparatus, bien sûr, c'est aussi l'occasion de le sortir et de l'utiliser pour vos techniques de fond. Voilà. Et je redécale par-dessous. Vous voyez, ma première technique n'a rien de compliqué. C'est tout simple. Alors, je vais être plus longue que d'habitude, mais je vais ranger au fur et à mesure. Voilà. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que mon papier de fond, je vais venir le coller sur ma carte. Comme ceci. Hop. Vous voyez, ça fait déjà un joli effet. Et je vais venir coller mon petit lapin que j'avais déjà préparé juste avant, que j'ai collé avec de la mousse 3D et que j'ai colorisé avec mes crayons aquarelle. Voilà. Il ne manque plus qu'un petit message de Pâques ou un petit message pour une naissance. Ça peut être sympa aussi, le petit lapin. Et le tour est joué. Donc j'en avais préparé une aussi avec le petit mouton qui est de la même collection. Bienvenue à Pâques de chez Stampin' Up. Et voilà, première technique de fond. Rien de compliqué jusqu'à présent. Alors, pour la deuxième, j'utilise un peu la même méthode, sauf que je mélange mes couleurs. Alors,
je vais essayer de tricher pour pas vous montrer ma carte. Voilà. Alors ici, j'ai utilisé, bonjour Christine, j'ai utilisé, pareil, comme technique de fond, mon tampon, voilà. Alors j'ai fait les feuilles, ensuite j'ai fait la fleur, et je suis venue retamponner pour avoir un papier de fond, d'accord? Je vais vous montrer comment utiliser cette même technique, et je vous ferai montrer la carte juste après, d'accord? Je vais vous montrer comment on peut utiliser cette même technique d'une autre façon. Alors, je me suis fait des petits repères sur la carte. Donc, pareil, je ne sais pas si vous voyez. Alors, voilà, ici, là, là. Je vais prendre un papier brouillon que je vais placer sur mes repères. Voilà. Et je vais commencer à tamponner ma feuille comme sur le fond que je viens de vous montrer. Donc, je commence avec une couleur magnifique que j'adore, c'est Sous l'écume. Et je tamponne vraiment au hasard. Salut Manu. Si, je connais le quart d'heure d'Ouésien, on a le même quart d'heure à Saint-Lenoble. Alors, je vais quitter mes repères pour me remettre dans l'autre sens et les reprendre sur les repères du bas. Voilà, je pose ma feuille de brouillon et je retamponne mes feuilles. Dans n'importe quel sens. C'est bon. Hop. Alors, on ne bouge pas son repère. Je vais commencer à tamponner ma fleur. Alors, celle-ci est en 2 étapes. Hop. Je continue avec une couleur qui s'appelle Pétale de rose. C'est beau, hein? Salut Emma! Alors, je n'ai pas bougé mon repère. Je vais tamponner mes fleurs. Hop, comme ceci. Alors, c'est raté, mais comme c'est transparent, hop, je rattrape. Je fais de la même manière par ici. J'essaye de me placer. Voilà. Je fais comme tout à l'heure. Je reprends mon papier que je retourne. Salut Hélène! Je viens me remettre sur mes repères. Comme ceci. Bah oui, tu vois, je prends goût au live en même temps. Le confinement, ça a du bon. Et comme j'aime partager le scrap avec vous, eh ben, je le fais autrement. Voilà. Donc, j'ai ma base de fleurs. Je vais changer ma couleur. Pour utiliser un de mes roses préférés, le melon mambo. La couleur est juste géniale. Donc ici, je vais venir retamponner sur mes grandes fleurs. Donc pareil, hein, comme le tampon est transparent, je peux me repositionner quasiment à la même place. Quasiment, hein. Si ça déborde, c'est pas très grave. Voilà. Ici, je retourne ma feuille. Je me remets sur mes repères. Donc en fait, cette technique, ça peut vous permettre aussi de faire vos fonds vous-même et aussi de faire aussi selon vos envies. D'accord? Parce que des fois, on a le papier imprimé assorti, mais on n'est pas forcément comme on voudrait le mettre exactement. Il y a toujours quelque chose qui dérange, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Et au moins là, ça vous permet de faire votre propre papier. Donc j'ai changé de petit tampon. Salut Aurélie! Hop! Et je vais venir tamponner ma fleur un peu partout. Vous voyez, je fais complètement au hasard. Je ne calcule pas du tout. Hop. De l'autre côté. Je retourne mon papier. Je me remets sur mes repères. Et je recommence.
Alors là, je le fais avec des fleurs. C'est franchement faisable avec n'importe quel tampon. Que ce soit des personnages, que ce soit... voilà, hop, et une qui vient se perdre ici. Comme ceci. D'accord. Je vais vous montrer maintenant le résultat. Alors, voilà. Ça paraît un peu vide, d'accord? Sauf que j'ai préparé un petit mot. Donc, je vais venir le tamponner comme ceci. Oula, excusez-moi, vous êtes toujours là? Alors, je vais venir me placer juste ici. Excusez-moi pour la coupure. On m'a appelé en même temps. Voilà. Voilà, voilà. Donc, je vais venir placer mon fond de carte sur ma carte. Et voilà, juste du papier blanc et du tampon. Alors, je vous montre maintenant la carte que j'avais préparée juste avant. Et elles sont complètement différentes. Pourtant, j'ai utilisé la même technique sur les deux. Donc là, j'avais fait toute ma feuille. Et ici, je me suis contentée de ne faire que cette bande. Alors, vous aimez? Salut, hello! Donc voilà, deux autres cartes. Et puis les fonds, c'est bien, les tampons, c'est bien, mais des fois, c'est bien aussi de faire dans le cracra. Alors, ce qu'on appelle plus judicieusement chez nous, de la patouille. Alors, pour faire de la patouille, je recommence. Alors, moi, j'ai pris un grand bloc. Ça marche aussi très très bien avec les petits. D'accord? Je reprends un morceau de murmure blanc basique. D'accord? Donc, c'est pareil, hein, il a la taille de ma carte. Donc là, j'ai décidé d'utiliser la collection Incolor 2019-2021. Donc, sur mon bloc acrylique, d'accord, un bloc classique, le mien est géant, je vous le reconnais un peu, j'ai pris le grand. Je vais venir utiliser mes feutres Stampin' Right. Ok. Je vais utiliser, alors je vous rappelle que le petit trait c'est la pointe fine et le gros trait c'est la pointe pinceau. Je vais venir colorier mon bloc. Colorier, colorier, qu'est-ce qu'elle raconte celle-ci? Eh ben oui, je vais venir mettre le feutre dessus. Alors, juste Annick, si tu m'entends, je peux pas te répondre, ça coupe la vidéo, s'il te plaît. Je t'appellerai après si tu veux, si tu es ennuyé. Je suis désolée. Alors, je reprends à mettre mes feutres Key Queen. Voilà, complètement au hasard sur ma feuille, sur mon bloc. J'alterne les couleurs. Voilà, avec le rose, vous le verrez peut-être mieux, non? Dites-moi si ça coupe la vidéo entre deux ou pas. J'ai besoin de savoir. Voilà, et je mets ma dernière couleur. Vous voyez, complètement au hasard. Oui, ça coupe, je suis vraiment désolée, hein. Voilà, c'est parce que je reçois des appels en même temps et voilà. Donc, mon bloc, il est plein de feutres. D'accord? Alors, je vais utiliser un pchit-pchit. Tout simple. Qui ne veut pas s'ouvrir. Voilà. Le pchit. Et je me mets assez loin. Je sais pas comment je peux... Hop, comme ça. Et je vais venir pchiter. Je vais venir pchiter. On m'en veut à mort. Non, je sais que vous m'en voulez pas, les filles. Je vais venir pchiter sur le feutre. D'accord? Voilà. J'ai mis assez d'eau. C'est juste de l'eau que j'ai dedans. Hein. D'accord? Et je vais utiliser un petit morceau de papier cellophane. Alors là, il est un peu plus rigide le mien parce que c'est ce qui emballe le... C'est le papier plastique que j'ai autour de mes paquets de feuilles, par exemple. Donc, je vais venir le déposer sur mon bloc.
Je tapote dessus pour mélanger un peu les couleurs. J'enlève en faisant attention de ne pas en mettre partout. Et je vais venir coller mon papier de murmure blanc sur mon bloc. Je le pose, je passe juste mon doigt, voilà, dessus. Voilà, c'est en ça que je vous dis que des fois on fait un peu dans le cracra, mais j'aime bien. L'effet est top, vous allez voir. Si ça vous plaît pas, vous pouvez toujours recommencer. Attention. Tadam! Alors, je vais venir essuyer quand même. Je vous fais queener aujourd'hui, vous avez vu? C'est la Dancing Queen. Alors, regardez l'effet que ça fait. Je vais venir faire attention à mon cellophane. Je vais coller mon bout de papier. Comme ceci. Bonjour Stéphanie. Hop. Voilà. Donc là, le papier, il est un peu humide. C'est pour ça qu'il y a des taches qui sont plus ou moins foncées. D'accord? Les couleurs se sont vraiment mariées et mélangées. Et là-dessus, bah, il vous suffit juste de mettre un petit message. Zou. Comme ceci. Que je vais venir mettre ici. Comme ceci. Alors après, là, forcément, ça vous paraît peut-être un peu vide, mais rien ne vous empêche de rajouter des petites perles. Regardez. Moi, j'ai juste rajouté des petits séquins de la même collection. Et mon fond est différent. Alors, pour celles qui n'ont pas les feutres, alors, c'était pas prévu du tout, mais je vais vous trouver un petit bout de papier. Je vais vous montrer que vous pouvez aussi le faire avec vos tampons directement. Alors, je vais couper un petit... Je sors vite fait mon coupe-papier, comme ceci. Hop, je vais donner un coup sur mon cellophane. Comme ça. Donc en fait, on reprend le plexi. Vous m'entendez toujours? Vous êtes toujours là? Vous me faites peur. Alors, je prends mon plexi et je vais venir mettre directement un coup d'encreur dessus. C'est-à-dire, hop, j'en mets un comme ça. Un petit bout ici. Je change de collection. Hop, le rose rococo, comme ça. J'en remets une. Par ici. J'en mets comme ça. Et j'utilise le même principe. Donc là, j'ai mis que 3 couleurs, mais ça ne changera pas grand-chose. Je viens faire un petit coup de pchit-pchit. Voilà. Je remets un petit coup de cellophane dessus pour mélanger les couleurs. Je vais enlever cette bulle d'air. Ou pas. Bon, du coup, j'ai passé 2 fois mon cellophane. Ça va rater. Tadam! Je pose mon papier. Et voilà le travail. Donc, vous allez obtenir la même chose en plus intense. Après, moi, j'ai pas forcément choisi des couleurs très très vives.
Donc le rendu, à chaque fois, il sera différent. C'est pour ça que j'insiste à faire vraiment selon vos goûts et avec ce que vous avez. Hop, je vais reboucher ma colle. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Donnez-moi votre avis. Alors, voilà 3 techniques que moi j'utilise. Je vais vous remettre mes petites cartes. Voilà. Mes petites bestioles. Vous les voyez là, les cartes ou pas? Non. Je vais décaler comme ça. Et la 3e avec les fonds. Comme ceci. Donc j'espère que vous avez aimé. Ça c'est top quand même pour une naissance, regardez, ou pour Pâques. J'adore. Donc là, je reprends ma technique de tampon avec un cache ou sans cache. D'accord. Et la technique de patouille où je mélange mes encres avec un peu d'eau et du cellophane. Voilà. Bah écoutez, le live, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre plein de petits likes. Vous pouvez aussi me retrouver maintenant sur YouTube. Bah ouais, j'ai créé ma chaîne comme les petites jeunes. Vous pourrez revoir et revoir et revoir les vidéos. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et puis, si vous avez des envies, si vous avez envie de voir quelque chose de particulier, une technique, si vous voulez qu'on attaque les choses plus sérieuses et qu'on fasse une carte ensemble, n'hésitez surtout pas. Et on se dit certainement à lundi. Bye bye, bon week-end!